Régional Corpo, l'équipe du Canari qui participe au championnat de France corporatif à Paris. Donc on peut l'applaudir bien fort. À côté, on a David. Donc David qui participe au championnat de France 2e division et champion départemental 1re division, 3e en région, participe au championnat de zone, gagne les régions 2e div, qualifié au championnat de France 2e division pour la saison prochaine. À ça, on peut ajouter une deuxième place au tournoi vétéran à Tours, vainqueur du tournoi vétéran de Tours et premier du tournoi national d'Ami. Donc une très très belle saison. Ensuite, j'ai appelé la deuxième équipe senior qui a terminé 7e du championnat départemental. Donc Jessie Marchal, voilà, Julien Emery, Romain Rimbaud, Alain Brochard, Bruno Cavalier et David Rollo. Julien termine 7e du championnat départemental qui participe aux régions, 3e du championnat départemental 2e division et 7e du championnat régional 2e division. Ensuite, Romain qui termine 2e du championnat départemental 1re et 2e division et participe au championnat régional 1re division. Alain qui termine 3e du championnat départemental ceinture de couleur, qui participe au tournoi vétéran de Lille, qui participe au tournoi à Lille et 3e avec l'équipe au tournoi de Châteaudun. David Rollo qui termine 3e du championnat départemental junior, c'est un junior qui a été surclassé pour les équipes seniors, qui participe au championnat régional. Et Bruno Cavalier, donc Bruno qui participe au championnat départemental des ceintures de couleur et qui a obtenu ses katas pour le premier dan. Ensuite, 3e équipe senior, parce qu'on avait 3 équipes seniors qui participaient au championnat départemental. Bruno Boudet. Donc Bruno, qui cette année termine 2e du championnat régional corpo, qualifié pour les championnats de France corpo, mais blessure, donc il n'a pas participé, et 3e du tournoi vétéran à Lille. Donc une bonne saison aussi. Mickaël qui termine 7e du championnat départemental 1re division, 2e du championnat régional corpo, et qualifié et qui participe le week-end dernier aussi au championnat de France corpo, donc on peut l'applaudir bien fort. Jérémy Brett, je ne sais pas si vous l'avez, c'est pas là. Paul Putracé. Et Paul, c'est pareil, c'est un junior qui termine 3e du championnat départemental, qui n'a pas participé en région, et qui est là, qui assiste à l'entraînement, donc on peut l'applaudir aussi bien fort. Thomas Juquel, un junior aussi, qui termine 5e du championnat départemental, junior 5e championnat départemental senior, qui participe aux régions en junior et en senior. Ensuite, il y a Patrick Rivière, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc Patrick, cette année, il termine 1er du championnat régional corpo, et il participe aussi le week-end dernier au championnat de France corporatif. Donc on peut l'applaudir. Il participe au tournoi vétéran à Tours. Le deuxième du tournoi vétéran à Lille. Voilà. Jean-Luc Gauthier. Voilà. Antoine Larcher. Donc Antoine, cette année, il termine 3e du championnat départemental ceinture de couleur. Il participe au tournoi vétéran à Bourges et participe au tournoi vétéran à Lille. André Giquel. Vous allez pouvoir l'applaudir bien fort parce qu'il a terminé et il a validé son premier dan et sa ceinture noire cette année. Il termine également 3e du championnat départemental ceinture de couleur. Et il participe, il termine 3e avec l'équipe au tournoi de Châteaudun par équipe. Vivien Gillot qui termine 3e aussi avec l'équipe du tournoi de Châteaudun. Ensuite, il y a également Joël Chauveau qui participe au tournoi du Lié-Gouvré.
Hugues Piot qui termine aussi 3e avec l'équipe au tournoi de Châteaudun. Nicolas Jiquel, qui n'est pas là ce soir, qui a obtenu sa ceinture noire. René. Donc René, c'est sa première année de judo, donc il n'a pas pu faire de compétition, mais de par son assiduité et son investissement, on va lui remettre une récompense également. Il y a également Guillaume qui est dans ce cas-là, pour sa première année de judo. Et on va également appeler Patrick Légéron et Jimmy. Jimmy ne doit pas être là ce soir, mais c'est des gens qui sont des personnes qui sont licenciées sur la région parisienne et qui ont déménagé et qui prennent plaisir à venir s'entraîner avec nous et qui ont également participé au tournoi par équipe à Châteaudun. Donc on va leur remettre une récompense pour les remercier. Christophe Gillot, il n'a pas fait de compétition cette année, mais pareil, par son investissement et son assiduité, on le remercie. C'est tout pour les seniors. Maintenant, on va passer aux juniors. Donc les juniors, je vais faire pareil, je vais appeler les équipes. Donc je vais appeler David, Paul, Thibaut Renard et Thomas Jiquel. Donc dans ceux que je viens d'appeler, il y en a qui ont déjà participé avec les seniors. Donc Thibaut, cette année, qui termine 3e du championnat départemental junior, qualifié en région. Et Paul, on l'a déjà dit, et vous, c'est déjà fait, on gagne du temps. Chez les filles maintenant, Mélanie Dipp. Mélanie qui termine 2e avec l'équipe au championnat départemental. Solène, également 2e avec l'équipe. Et Océane. Donc Océane, elle termine 2e avec l'équipe. Elle est championne départementale, championne régionale. Donc vous pouvez l'applaudir maintenant. Maxime, oui. Maxime, cette année, il a obtenu ses katas pour sa ceinture noire. En attendant la ceinture. Joanne, il n'est pas là. Donc les récompenses sont remises par rapport à la présence en compétition, au résultat en compétition. Et ensuite, s'il y a des résultats un peu moins importants et pas de participation, on remet quand même une récompense pour l'assiduité et l'investissement. Donc maintenant, on va descendre un peu d'une catégorie d'âge, on va passer au cadet. Donc pareil, je vais appeler la première équipe cadet. Donc Morgane, Hugo, Rémi, Maxime et Thibaut. Donc l'équipe cadette, elle termine 1re du département au championnat départemental et participe au championnat régional. Maintenant, on va détailler participants par participant. Morgane, qui termine 2e du championnat départemental, participe au championnat régional, 1er de la coupe départementale et participe à la Coupe de France cadet à Clermont-Ferrand. Donc, vous pouvez l'appeler maintenant. Hugo, qui termine 2e du championnat départemental, champion régional, vainqueur de la demi-finale du championnat de France, et termine également 9e du championnat de France cadet, et participe au tournoi national de Clermont et au tournoi national de Limoges. Et 7e du tournoi national de Clermont. Rémi qui obtient sa ceinture noire cette année, donc une très très bonne chose. Également 3e du championnat départemental et participe au championnat régional. Et Thibaut, il est rentré. Ensuite, la deuxième équipe, parce qu'on avait 2 équipes de présence au championnat départemental. Donc je vais appeler Valentin, Théo, Terence et Erwan. Donc cette équipe, elle termine 5e du championnat. Donc Valentin, 3e du championnat départemental, 9e du championnat régional et participe à la demi-finale des championnats de France. Ensuite, Théo, 4e du championnat départemental, participe au championnat régional et participe également au tournoi du Guinée-Congrès.
Terence qui participe au championnat départemental et à la coupe départementale cadet. Et Erwan qui termine 3e de la coupe départementale et qui participe au critérium national cadet à Clermont-Ferrand et qui a reçu le titre de commissaire sportif départemental. Je n'ai pas été galant parce que je n'ai pas commencé par les filles. Maintenant, on va appeler les filles de l'équipe. Donc Anaïs, Marie et Florine. Notre petite fille qui termine 3e du championnat départemental. Donc Anaïs qui termine également 3e du championnat départemental cadette. Et Florine également 3e du championnat départemental cadette. Ensuite, Simon qui termine 2e de la coupe départementale cadet et qui participe au critérium national cadet à Clermont-Ferrand. Jonathan qui termine 5e du championnat départemental, 7e du championnat régional, qui participe aux demi-finales du championnat de France. Maxence, qui est pas là. Maxime Hervé, pas là non plus. Et Clélia, pas là non plus. Arnaud. Donc Arnaud qui n'a pas fait de compétition cette année, mais pareil qui a été présent régulièrement à l'entraînement, donc on lui remet une récompense. Voilà pour les cadets. Et Étienne, pardon. On va passer au minime. Donc en minime, je vais appeler Rémi, marié, qui termine champion départemental et qui participe au tournoi de Villiers-Cambrai. Julien, 3e du championnat départemental. Pierre, qui termine championne départementale, qui participe au championnat interrégional et 5e du tournoi national de Léon. Nicolas Jutel, qui participe au championnat départemental et participe au tournoi de Villiers-Cambrai. Donc maintenant je vais laisser la parole à Patrick pour les plus jeunes. Je vous remercie. Les autres minimes, c'est-à-dire Alexandre, Louis, Émilie, Axel, Baptiste, Florine. Vous pouvez venir sur le tapis aussi s'il vous plaît. Les minimes. National de Lyon. Florine qui est sur ce championnat. Donc ça c'est pour les minimes. Voilà. Là, on va appeler maintenant les Benjamins, s'il vous plaît. Benjamin, Benjamine. Voilà. Je sais que tu as tombé le tabouret sur la bouche, non? Alors, sur les Benjamins, Benjamine, une forte... Restez devant, venez devant, venez devant. Une forte délégation. Et surtout, un groupe de guerrières qui est assez impressionnant. Bouscule pas, bouscule pas. Donc, on va faire ça ici. Le Péchour Alexia termine... alors, il n'y a pas de classement chez les Benjamins Benjamines. Au niveau de on va dire, la hiérarchie, c'est un nombre de points obtenus sur 4 épreuves. Et à l'issue de ces 4 épreuves, le premier tiers est qualifié pour la phase régionale. Il faut savoir que sur l'ensemble des participants et participantes, nous avions 6 qualifiés, c'était la plus grosse délégation du département au niveau régional. Dont une représentation des filles assez importante. Alors, dans celles qui ont participé au niveau régional, alors ceci étant, il y a aussi plusieurs qui n'ont pas participé au championnat régional, hiérarchie oblige. Ils n'ont pas pour autant démérité, ils auront les récompenses sensiblement identiques aux autres. Donc Alexia, vous avez appelé en premier ceux qui étaient au niveau championnat régional.
Donc Alexia Le Péchour, donc qualifiée au championnat régional, où elle termine deuxième. Papillon Adeline participe aussi au championnat régional et elle termine deuxième aussi. Margot Boudet participe au championnat régional où elle termine troisième. Julia participe au championnat régional où elle termine troisième. Clara participe au championnat régional aussi, elle termine aussi troisième. Alors Julia deuxième. Commence Clara. Tiffen, donc Tiffen a participé au championnat régional. Elle était tout juste pour se qualifier. Et la dernière, c'est Manon, donc participe au championnat régional, mais n'a pas pu participer parce qu'elle était absente. Pour des raisons personnelles. Tu dois en avoir une encore pour Manon D, s'il te plaît. Eric. Donc les garçons. Donc chez les garçons, il y a autant de garçons que de filles, mais seulement il n'y avait que 2 de qualifiés au niveau régional. Donc Nathan Doublé termine, au niveau des points, il était pratiquement en haut du classement départemental, et termine premier en région. Adrien Lapéro, donc pareil au niveau des points, au niveau départemental, ça s'est bien passé, qualifié pour championnat régional, il termine quatrième. Il est ici la compétition, il n'est pas jeudi. Ensuite, Marceau Lambert donc, participe à toutes les épreuves au niveau du département. Jérôme Aubin, pareil, participe à toutes les épreuves au niveau du département, au niveau du Grand Prix départemental. Donc maintenant, les garçons, vous pouvez regarder la récompense sur le département, vous avez participé. Alessandro donc, a participé à 3 épreuves au niveau départemental. Et Guillaume Bastien, pareil, a loupé sa qualification à 3 ou 4 points. Pas de chance. Et Antoine Guillet, alors un peu plus devant. Bon, vous pouvez partir le bus, s'il vous plaît, merci. Donc maintenant, on va appeler les poussins départementaux. Ils arrivent. Alors, au niveau départemental, il y a ce qu'on appelle les samouraïs, qui gardent nos enfants pareil, d'être placés par rapport à leur prestation. Alors les enfants ont trouvé dans les cours en même temps les macarons des samouraïs, qu'ils n'ont pas eu. Louis. Louis, s'il te plaît. Samouraï d'or. Quentin Cavalier.
samouraï d'or. Ensuite, Julie Oulier, samouraï d'or. Thomas Meunier, samouraï d'or aussi. Rigaud Quentin, samouraï d'or. Et Davignon Gaël, samouraï d'or aussi. Donc les samouraïs d'argent. Lefièvre Maël. Alain Victor. Léa. Samouraï d'argent. Maëva. Faustine. Pierre Ménager. Samouraï de bronze, Jean-Yann. En argent, il y a également Huchet-Tom. Lucas, samouraï de bronze. Raphaël. Alors, Raphaël est dans les gradins. Je l'ai vu là-haut tout à l'heure. Raphaël. Ah, c'est pas grave. Lorelai, samouraï de bronze. Et donc il y en a Steven. Donc Steven, il n'a pas pu faire les samouraïs, il a intégré le groupe. Voilà. Également Flavien. Et Titouan. André, Raphaël, j'ai pas vu. Ça c'est Raphaël, c'est samouraï du bronze, et Titouan. Voilà. Donc les enfants, vous pouvez vous remettre derrière avec les plus grands. Ensuite, on va appeler les pré-poussins, les mini-poussins. Donc allez-y, montez sur le tapis. Alors pas les bébés, hein. Attendez, pas les bébés, les mini-poussins. Ça, c'est un bébé. Venez par là les enfants, venez par là, on va se rapprocher de la table. Voilà, on va retrouver devant la table, un beau sourire. Les filles aussi, hein, un peu de... Peut-être. Donc là, à cet âge-là, il n'y a pas de compétition officielle, donc les enfants auront tous et toutes la même récompense.
personnes. Les enfants, vous pouvez reculer, à une côté avec les gens derrière. Donc là c'est pareil, on comprenait bien chez les bébés, il n'y a pas de compétition, encore moins chez les plus grands. Je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Donc tout le monde est bien venu chercher sa récompense. Oui, donc maintenant... Pour participer en compétition, pour que le club puisse participer, ne pas avoir de pénalité financière, on est obligé de fournir des arbitres. Erwan fait partie de l'encadrement du club au sein des compétitions départementales, même voire au niveau régional. Merci Erwan. Donc on va remettre les trophées au ceinture noire. Alors le quatrième n'est pas là, c'est un pompier d'astreinte. Donc Rémi Maguet et Paul Boutracé. Donc dans les résultats, on a oublié de citer quand même Baptiste, hein, parce qu'il a pris le micro et il s'est tu. Donc il fait champion d'Eure-et-Loire, il fait champion régional pour la première fois en senior, il participe au championnat interrégional, il termine 5e. Il est qualifié pour le championnat de France 3e division où il a participé le week-end dernier, malheureusement sans victoire. C'est également aujourd'hui son anniversaire. Eh bien, nous allons prendre le peu d'habitude, on va aller préparer, et puis je vous souhaite une bonne soirée.